Beaucoup parlent parce qu'ils viennent en Thaïlande pour les filles. C'est pas pire qu'ailleurs. Non, mais après, il y a beaucoup de tentations. C'est un peu c'est le miroir aux alouettes ici, un peu. Facile de s'amuser. C'est facile. Si t'as un peu d'argent, c'est facile de s'amuser. J'ai divorcé à l'époque. J'ai tout vendu mes affaires. Et j'avais un ami de longue date qui m'a demandé si je voulais partir au Vietnam. Et je suis parti au Vietnam. C'est comme ça que l'aventure a commencé, du jour au lendemain. Parce que je venais souvent en vacances en Thaïlande. La Thaïlande me plaisait. Il y a bien longtemps que ça m'a passé. Tu sais, je rentre dans l'âge maintenant, j'ai 60 ans. Hein. Tout ça, j'ai connu. Bah, je citerai pas de nom, mais bon, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec zéro ici, quoi. Pour tout manger avec les filles. Les bars, tout perdu. Ouais, c'est bon. C'est bon, ça te convient? Ouais, super. Non, c'est la partie cuisine. Tu vois, on avait tout refait de neuf. C'était un jardin avant ça. J'ai tout couvert, le démon. Sabrita, et en direct de Thaïlande, je suis à Chiang Mai aujourd'hui, au nord de la Thaïlande. Je suis pas tout seul, je suis avec Christophe. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? 9e année. 9e année? Oui. Super. Et quel est ton métier? Boulanger-pâtissier. Boulanger-pâtissier. Enfourné, défourné. Ah, génial. Et pourquoi tu es venu en Thaïlande? Marre de la France. Ras-le-bol. Ras-le-bol, par rapport à nos gouvernements, par rapport à beaucoup de choses. Besoin de changer d'air. Ça fait aussi d'autres pays? Le Vietnam. Combien d'années? 10 ans. 10 années. Avant d'approfondir, on peut faire une petite visite? Bien sûr. Alors bon, magasin, partie four, partie cuisson. Exact. On va parler exact, terme professionnel, partie cuisson. Ouais. Partie cuisine, avec tout le staff birman et thaï. D'accord. De très jeunes filles très gentilles. Combien de staff? 8. 8 staff. Tu peux me le présenter un peu ou pas? Bien sûr. Alors, où? Sawadee-krap. Sawadee-krap. Cam. Ta. Sawadee-krap. Pins, ça c'est la plus grande la plus grande qu'on a. Pins. Il est. Hey, debout, Pins. Sawadee-krap. Sawadee-krap, Pins. Et ma femme, Pienne. D'accord. Pienne. Eh, coucou, viens faire coucou. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Quelle est sa mission ici? S'occupe de la vente. D'accord. De toute la vente et gérer le personnel thaï qui ne parle pas bien l'anglais, quoi. D'accord. Et moi non plus. Hein. D'accord. Tu parles quelle langue? La langue des mains. Je parle avec les mains, moi un peu de mix. Et bon, l'anglais c'est pas mon truc. Après, ici, Fabrice, c'est la partie viennoiserie, cuisson, des croissants avec les fours, la chambre de pousse, chambre froide, voilà, avec le pain dedans. Baguette, ok. Ouais, Qui seront prêtes dans combien de temps? Bah, elles sont prêtes là, je peux les enfourner. Quand il y a plus de pain au magasin, j'enfourne des baguettes. Mais tu commences de bonne heure? Ouais, 3h du matin. Et tu dors à quelle heure le soir? 11h. D'accord. Tu dors très peu en fait? Très peu. D'accord. Très peu. Pour être boulanger, il faut vraiment une grande discipline? Il faut une grande discipline, une ponctualité, aimer le métier, un passionné du métier. Il faut que ce soit une passion, parce que bon, autrement tu peux pas faire. Métier difficile. Par rapport aux heures de présence, le sommeil pas trop. C'est beaucoup un travail sur toi-même, quoi. Ouais. Très beau métier, agréable, mais très difficile. Pourquoi ce métier difficile? Par rapport aux heures qu'on fait, les heures de nuit. Et les clients, c'est quoi? C'est des Thaïs ou des Français? J'ai une grosse clientèle thaï. 80% de ma clientèle est thaï. Ils sont friands de la pâtisserie française. Ils viennent à la pâtisserie et à la boulangerie française. Viennoiserie, croissants, pain, même petite restauration, ils aiment bien. D'accord. Voilà. Et qui est la personne avec toi? C'est... Moi je m'appelle Thomas. Thomas, enchanté. Enchanté. Je travaille à Kopangan depuis 1 an et demi. J'ai eu quelques problèmes avec mon patron. Et Christophe, il m'a aidé pour renchaîner sur un visa. Super. Donc là, ça fait 1 mois et demi que je suis là. Ouais. Est-ce que c'était facile d'ouvrir un business ici en Thaïlande? Ça va, c'est pas trop compliqué. Il y a des pays, c'est plus compliqué que ça. Ah ouais, comme quoi? Le Vietnam.
À ce point-là? Ouais, c'est plus compliqué pour avoir les visas, pour avoir le permis de travail. T'as fait quoi au Vietnam, toi? Moi, j'ai fait 10 ans en tant que chef de production, et en partenariat avec un ami qui s'appelle Philippe Kerrar, Ho Chi Minh, Hanoï et Da Nang. Alors, t'aimes bien ou pas? J'adore le Vietnam. Peuple très gentil, très serviable, des travailleurs. En quoi c'est différent de la Thaïlande? Au niveau infrastructure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'infrastructure de la Thaïlande parce qu'il n'y a pas le tourisme, on n'a pas le tourisme au Vietnam qu'on a en Thaïlande. Plus de galère pour avoir des clients? Non, parce que au niveau de la boulangerie, si tu veux, il y a une grande histoire avec la France. 100 ans de colonisation, donc ils avaient la culture du pain, de la viennoiserie, de la pâtisserie française. Donc c'est beaucoup plus facile à développer que la Thaïlande. Est-ce que sur le plan culturel, tu as eu des galères ici en Thaïlande? Non. Rien du tout? Non. Comment ça se fait? Parce que quand on arrive dans un pays tel que la Thaïlande, tel que le Vietnam, soit on s'adapte ou soit on rentre chez nous. Soit on s'adapte à leur façon de faire, leur façon de manger, leur façon de faire, leur façon de... Mais il y a quand même des difficultés sur le plan culturel, la langue, barrière de la langue, les mentalités. Barrière de la langue, bien sûr, la mentalité, la nourriture qui n'est pas la même, ils mangent beaucoup épicé, nous c'est pas notre truc quoi. Mais autrement c'est des gens très agréables, très sympas, pas d'insécurité en Thaïlande, ou très peu, donc quand même un pays agréable à vivre. Je pense que c'est un des meilleurs compromis en Asie. Mieux que le Vietnam alors? Mieux que le Vietnam, mieux que les Philippines, mieux que certains pays qui nous entourent, quoi, qui sont border, quoi, qui sont frontaliers. Là on est en train de faire de la crème d'amande à la pistache, donc bon voilà. Voilà. Après, ici, c'est le laboratoire production gâteau, viennoiserie et pain. Donc là, ici, tu as, le gros batteur pour pétrir les croissants, le laminoir pour étaler la pâte, faire le tourage et faire les croissants. Ici, tu as la façonneuse pour faire les baguettes. Le laminoir pour les croissants. C'est la façonneuse à baguette. Matériel typiquement de boulangerie. Bien sûr, tout est sur air condition à 24 degrés. Ça, c'est la machine à glace pour faire la glace maison. Crème glacée, sorbet, voilà. Chambre de congélation, c'est nickel. Tu peux y aller, tu peux. Il fait super froid ici. Bon, on va rentrer, mais. Ah, il fait froid. Hein. Ah ouais, non, là, il fait vraiment froid. T'as mis le string en coton ou Non, là, c'est trop. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais, ça fait du bien ici, hein. Non? Ah ouais, c'est bien, hein. Oh, finesse. Ah oui, je savais pas du tout que... Donc ouais. toute la production, au niveau beurre, au niveau tout ça, quoi, hein, au niveau production. Attends, il fait combien de degrés ici? Moins 25. Il fait moins 25 ici? Ouais. Voilà les amis, je suis à moins 25 degrés à Chiang Mai. C'est génial ça. Oui, il fait 42 dehors. À 42 dehors. Voilà. Ah super. Okay. Est-ce que honnêtement tu viens ici parfois juste pour te rafraîchir? Bien sûr. Juste bien sûr. Pas pour du stock ou... Non, non, pour me rafraîchir. Magnifique. Magnifique, hein. Voilà. C'est bien d'avoir un Français qui fasse de la publicité sur nos commerces. Ouais, super sympa. En tout cas, pour ceux qui veulent venir se rafraîchir, voilà, chambre vous de venez congélation idéale. À l'Opéra, moins 25 degrés, c'est ça? 25 degrés, tout va bien. Vous avez le stalactique au bout. Pourquoi tu as choisi le nom l'Opéra? Parce que ça reflète bien la France. Mais tu dis que tes clients sont thaïs. Oui, mais bon, j'ai quand même une partie de clientèle expatriée. Retraités, le tourisme maintenant est pas la une, mais bon, quand il y avait la partie tourisme, ça représentait le reste. Qu'est-ce qu'ils aiment manger les Thaïs le plus? Viennoiserie, le croissant français. Pain au chocolat, chocolatine. Et après la baguette, ils sont venus à la baguette maintenant. Ah oui? Parce qu'ils ont trouvé un peu la nutrition du riz. L'Opéra existe depuis quand? Depuis 9 ans. On a loué ce local qui était une cave à vin à l'origine. Donc on a fait les travaux pendant 3 mois, moi et ma femme. C'était facile à trouver un endroit ou pas? Très difficile, en Thaïlande difficile. Par rapport au loyer qui était très cher à l'époque, 9 ans en arrière. Bangkok c'était saturé au niveau... on s'est déplacé à Udon Thani, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Donc on est venu à Chiang Mai, on a trouvé un local qui nous convenait, quoi, qui était bien placé. Est-ce que c'est facile pour un Français de venir s'installer en Thaïlande? Un Français boulanger qui aimerait pratiquer? Non, non.
C'est pas difficile. Quelles sont les difficultés? Surtout les difficultés, c'est au niveau des ouvertures de société, au niveau des ouvertures. Parce qu'on est obligé d'avoir partenaire taille. Mais on peut être directeur de la compagnie. Est-ce qu'il y a une forte concurrence? Il y a de la concurrence, mais pas forte. Par rapport au niveau de la qualité, au niveau de... Beaucoup de gens se sont improvisés boulangers et ne sont pas boulangers. En quoi tes produits sont différents des autres? Parce que je travaille avec des matières premières françaises, beurre français, tout est au pur beurre français. Bon, je travaille avec des bonnes farines et j'apporte beaucoup de produits français tels que le praliné, poudre à crème. Donc on arrive à avoir un produit de qualité. Et après, bon, pas de mauvaises matières premières, il y a des mauvais ouvriers. En pain, je travaille avec très peu de levure, en différé, tout selante, sur un produit qui est parfait. Pourquoi tu t'es installé à Chiang Mai et pas à Bangkok? Il y a plus de monde, potentiellement plus de clients? Potentiellement plus de clients, mais pour se déplacer, c'est pas facile. Bangkok, c'est au niveau de la circulation. Puis bon, je voulais pas une mégapole, quoi. Je voulais une ville, mais pas une ville comme Bangkok. Est-ce que tu fréquentes beaucoup les expatriés? Non, j'ai deux amis proches ici à Chiang Mai. Mon but, moi, c'est de développer les boulangeries à Chiang Mai, d'autres points de vente à Chiang Mai. Mais bon, au niveau de mon business, je m'occupe de personne. J'ai besoin de personne et je m'occupe de personne. Je suis un solitaire. Quel est le secret de la réussite dans le business? Le secret de la réussite dans le business, c'est la ponctualité, la régularité sur la qualité, avoir une qualité linéaire et puis bon, avoir un établissement propre. Mais est-ce que le fait de te réveiller tous les jours à 4 h du matin, c'est ça? 4 h du matin, 3 h, 4 h du matin, ouais. Facile à faire en Thaïlande ou pas? Parce que bien sûr. On est tenté parfois pour sortir le soir. Non, moi je fréquente pas les établissements de nuit, ni je bois pas d'alcool déjà, pour commencer. S'il y a bien longtemps que ça m'a passé... Ça t'intéresse pas? Non, ça m'a passé. Tu sais, je rentre dans l'âge, maintenant j'ai 60 ans, hein, tout ça j'ai connu. Bon, il y a un moment, il faut faire un choix, soit tu bosses bien, ou tu fais un travail sérieux, ou soit bon, ben, tu dérives, comme beaucoup ont dérivé ici. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Dériver? Bah, dériver, c'est oublier le travail, quoi. Plutôt la fête que le travail, quoi. Ah, il y en a beaucoup? Oh, bon. Bah, je citerai pas de nom, mais bon, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec zéro ici, quoi. Quand tout manger avec les filles, les bars, qui ont oublié le travail, qui ont tout perdu. Non, mais après, il y a beaucoup de tentations. C'est un peu le miroir aux alouettes ici, un peu. Facile de s'amuser. Facile. Si t'as un peu d'argent, c'est facile de s'amuser. Toi, comment t'as su rester droit là? Parce que bon, d'abord, niveau travail, je suis un gros travailleur. Déjà, le travail, c'est avant tout. Si tu rentres pas l'argent, on le fabrique pas. Faut aller le chercher, quoi. Après, bon, la vie est agréable ici. Tu peux te permettre de manger un morceau dehors à toutes les heures. C'est bien. Quand même une qualité de vie qui est bien. Que penses-tu des clichés liés à la Thaïlande? C'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi parce que bon, la Thaïlande c'est un pays comme un autre. Hein. C'est un bon pays. Beaucoup parlent parce qu'ils viennent en Thaïlande pour les filles. C'est pas pire qu'ailleurs. Que pense ton entourage? Bon, mon entourage m'a rien dit. Ma mère, bon, même ma mère m'a rien dit. Elle est venue, ma mère, ici. Elle vient à 88 ans, elle vient encore. Tu penses quoi alors? Que du bien. Mais pourtant là, j'ai là. Hein. Au niveau des hôpitaux, on est certainement mieux qu'en France. Est-ce qu'il vaut mieux venir en Thaïlande pour travailler ou passer sa retraite? Passer sa retraite. Travailler, il faut travailler beaucoup ici pour avoir une rentabilité. Mais bon, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités de bien gagner sa vie. Tarte aux pommes, tarte aux abricots, pistache, flan, tarte aux pommes, crumble, fondant au chocolat noir, macarons maison, pistache, framboise, citron, croissant pur beurre. Cappuccino. Ok. Bon, sympa, une petite immersion dans une boulangerie en plein Chiang Mai. On enfourne les baguettes. On enfourne les baguettes. Comme en France. Alors, tu fais quoi là? Je lame. Je lame pour que le pain il grigne. Ça s'appelle la grigne. Mais si tu ne fais pas ça? Pas beau. Ça sort pas beau. L'aspect n'est pas bien. Là, je mets la buée. T'entends? Vas-y. Et tu laisses combien de temps dans le four? 24 minutes. 24 minutes? 22 minutes exact. On va voir ce que ça va donner. Voilà, la mise au four est faite. Durée de cuisson 22 minutes. 218. Est-ce qu'il y a une manière précise
de préparer le pain ou est-ce que tout le monde peut faire? Non. Si demain, moi, je me mets à faire du pain, est-ce que je fais le même? Non, tu ne feras jamais le même, parce qu'il y a des températures respectées. L'eau de coulage, l'eau, il faut qu'elle soit très fraîche à une certaine température. Fin de pétrissage, il faut qu'il y ait une certaine température. Donc un taille ne pourra jamais faire le même pain qu'un artisan? S'il a pris en France, bien sûr qu'il pourra. Il y a des tailles qui sont venus apprendre en France, qui sont des super boulangeries maintenant à Bangkok. Que penses-tu des chaînes de boulangerie, telles que Paul, etc. Paul, Kaiser. Ouais. Kaiser, c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un qui a commencé avec zéro, maintenant qui a une chaîne de boulangerie énorme, donc qui était un très bon professionnel, qui était un ancien compagnon. C'est un monsieur dans la boulangerie. Oui, un caractère difficile. Pourquoi? Aigri par le métier déjà, et puis bon, j'aime pas qu'on me marche au bout de mes pieds, quoi. Soit on est correct, soit on n'est pas correct. Est-ce que c'est compatible avec la Thaïlande ou pas? Où les gens sont toujours calmes, zen? Non, c'est au niveau incompatibilité, c'est vrai que c'est difficile en Thaïlande, parce que bon, on est obligé de s'adapter à eux, c'est ce qui est normal, parce qu'ils ont un caractère zen, et moi j'ai un caractère plutôt emporté, l'inverse d'eux, c'est difficile. Tu t'es déjà énervé sur des Thaïlandais? Jamais. Jamais? Jamais. Comment ça se fait? Jamais. Parce que bon, le problème, c'est pas des gens méchants. C'est leur laxisme qui est comme ça, on ne peut pas s'énerver quoi. Si on s'énerve sur eux, bon, il vaut mieux qu'on rentre chez nous. D'accord, mais là tu gères pas de taille alors, toi? C'est ma femme qui gère les tailles. Toi tu gères pas du tout? Non. Sinon tu vas t'énerver. Non, j'ai une très bonne équipe qui sont beaucoup de Birmans et très peu de taille. Beaucoup des Birmans. D'accord. Et qui travaillent aussi bien que des Européens. Ah ouais? La grande là travaille aussi bien qu'un Européen. Ils apprennent vite ou pas? Elle apprend très vite. Chaque personne est différente. Hein. Et là, vu que tu fais le pain ici, tu veux pas l'enseigner à quelqu'un qui le fasse à ta place? Si, j'enseigne à Ou, qui sait maintenant beaucoup de choses en pâtisserie, qui est très bon, qui sera une très bonne professionnelle. Mais il faut une formation assidue. Comment tu gères le fait que les Thaïs ne disent pas toujours ce qu'ils pensent? Je m'adapte. Comment tu t'adaptes? Tu peux pas deviner ce qu'ils veulent? Non, mais je m'adapte à leur façon de faire, à leur façon d'être. Et soit ça ou soit ils s'en vont. Si on commence à hausser la voix, ils partent. Pour un futur boulanger qui aimerait s'installer en Thaïlande, avec combien de budget tu lui conseillerais de venir pour ouvrir un business? Maintenant, il faut entre 5 et 6 millions. Hein. 5 et 6 millions de bahts. 250 000 euros. Un mec qui n'a pas 250 000 euros, c'est pas la peine qu'il Non, parce qu'il n'y a aucune banque qui peut te suivre. Si, tu peux ouvrir à bas prix. Bah, c'est pas le top. Mais le minimum, il faut combien pour ouvrir une boulangerie en Thaïlande? Ah, tu peux, minimum, avec 2 millions de bahts, tu peux ouvrir une boulangerie. 2 millions de bahts, tu ouvres une boulangerie? Tu ouvres une boulangerie, ouais. D'accord, mais... Non, sans beaucoup de personnel, sans beaucoup de machines, sans beaucoup de... Et on peut travailler? Bien sûr, on a qu'on ouvert avec même moins que 2 millions de bahts. Est-ce qu'aujourd'hui, tu conseillerais à des boulangers de venir plutôt ouvrir leur boulangerie ou de travailler dans une boulangerie? Après, le patronat est différent. Tu as des gens qui sont faits pour être patrons et tu as des gens qui sont faits pour être ouvriers, qui ne seront jamais patrons. Après, c'est un gros travail sur toi-même, c'est un gros challenge. Parce que bon, s'il y a un problème quand tu es ouvrier, quand tu as fini la journée, tu tires la porte. Quand tu es patron, tu n'as jamais fini. Comptabilité, tu n'as jamais fini. Quand tu es ouvrier, tu as fait tes heures, tu t'en vas, tu rentres chez toi, c'est fini. Est-ce que tu as le temps de profiter de la Thaïlande avec tout ça? Non. Mais en prenant Victor, je pense que j'aurai le temps de profiter. Est-ce que de potentiels futurs candidats boulangers pourront te contacter pour un potentiel job plus tard? Bien sûr, à l'Opéra, je vous joins mon adresse mail et joignez-moi vos CV, réponse assurée. Mais c'est facile de trouver un job ou pas? Dans une boulangerie, pas en tant que boulanger? Non, because... On peut parler anglais si non, mais parce que le salaire d'un expatrié n'est pas le même qu'un Thaï. Donc, combien touche un boulanger ici? Minimum, c'est 50 000 bahts. Minimum au niveau d'un working permit. Après, maximum, c'est un peu sans limite. Quoi. Si le mec est bon, c'est 100 000, 120 000. Mais il y a possibilité de vivre convenablement en étant boulanger en Thaïlande. Avec 80 000, tu vis comme un roi ici, avec 80 000 bahts. Ouais. Ça fait 3 000 euros. Les loyers sont pas chers, un permis de travail payé, visa payé. Et alors pourquoi tu as décidé d'ouvrir ta boulangerie? Tu aurais pu être juste boulanger et profiter. J'étais plus patron dans ma vie qu'ouvrier. J'avais des boulangeries à Nîmes. Et c'est quoi tes projets maintenant? Développer, comme on a fait au Vietnam. C'est-à-dire ouvrir une deuxième, une troisième? Quatrième, cinquième. D'accord. Ouais, c'est sympa ça. À Chiang Mai? À Chiang Mai.
Ouais, je veux pas m'éparpiller trop loin, parce qu'après c'est difficile de contrôler. Donc, tu seras limité à Chiang Mai? Non, ça peut être sans limite. Matin. Ok. Si elle se perd pas en route, on va Fais gaffe que tu te perds pas, toi, oui. Je fais quoi là? Hein, c'est une commande. C'est commande de pain pour des clients français. D'accord. En fait, tu as aussi, c'est des clients, c'est des particuliers ou c'est des business? Particuliers. Tu as aussi des restaurants qui te commandent? Oui, bien sûr. Oui, je note tous mes commandes au tableau, telles que aujourd'hui 10 restaurants pour un restaurant allemand. Et voilà, tous les jours les commandes sont marquées ici. Donc là, on va défourner le pain. Baguette française. Ah, ça sent bon, hein? Ça sent bon, hein, le pain, le pain croustillant. Ouais, la lumière, ouais, attends, voilà. Découpage du pain, les amis, hein, on va savourer ça. Tout chaud. Avec Christophe, tout chaud. Et il y a Jean-Marie aussi qui vient d'arriver. Salut Jean-Marie, comment vas-tu? Bonjour Sabri. Ça va bien? Ouais, super. T'as l'habitude de venir ici? Tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Jean-Marie, goûte le bon pain de l'Opéra. Je connais très bien. Toujours. Fabri, goûte le bon pain de l'Opéra. Super, le pain de l'Opéra. On va goûter. Super bon. Comme chez nous. Comme chez nous. Jean-Marie, c'est important de manger du pain en Thaïlande pour toi ou pas? Très important. Pourquoi? Garder un peu ses racines quand même. On va pas manger du riz. Alors c'est pas pour la vidéo, mais c'est super bon, franchement. Hein. Bravo, Christophe. Merci Fabri. L'alvéolage. Tu vois Fabri, l'alvéolage. Ouais. Magnifique. Comme en France. C'est quoi, de l'alvéolage? Ouais, toutes les bulles d'air à l'intérieur. Le petit-déj, les croissants, les éclairs au chocolat et la baguette. Les Thaïlandais aiment beaucoup les macarons. Parce qu'ils aiment beaucoup le goût de l'amande. L'amande, puis c'est quand même un peu sucré le macaron. Ils aiment bien un peu tout ce qui est sucrerie. Tu penses pas que les Thaïlandais ils idéalisent un peu parfois ce qui vient de France? Bien sûr, si, ils idéalisent. Tout à fait, tout à fait. Ils exagèrent un peu, non? Ils exagèrent un peu. Que penses-tu des croissants qui se vendent au 7-Eleven? Ah, c'est imbouffable. Ah oui, c'est imbouffable. Tu vas jamais... Même le chien ne mange pas. Pourtant, les Thaïlandais, beaucoup achètent. Parce qu'il n'y avait que ça avant, il n'y avait que le 7-Eleven, il n'y avait pas beaucoup de boulangeries françaises, il n'y avait pas beaucoup de... Les gens n'étaient pas partis étudier en France, les Thaïs n'étaient pas partis étudier en France la boulangerie. T'as un mec à la sortie de Bangkok qui fait un carton plein avec ses croissants. 900 croissants par jour, il vend. À 90 bahts le croissant. À la sortie de Bangkok, travaille avec du beurre français. Très beau ces croissants. Il a appris en France. Les Thaïs qui sont riches, qui mangent des Non, croissants. classe moyenne. Classe moyenne? Ouais. Parce que bon, nous en prix on est placé. On ne fait pas à 100 bahts le croissant, oui. C'est à combien le croissant ici? 40 bahts. Un piano. How much big croissant? 40 bahts. 40 bahts, c'est Le 1 gros. euro. 1 euro. Ouais. Ils sont beaucoup photos les Thaïlandais. Très photos. Tout ce qu'ils mangent, ils prennent en photo. Mais bon, je pense qu'ils ont quand même le goût de manger le croissant. Ils apprécient de manger le croissant. Moins le pain au chocolat, plus le croissant. Ils sont plus axés sur le croissant. Éclair, tarte aux pommes, flan, tout ce que tu veux, ils mangent. Ça, ils adorent. Ils y vont. Parce que je fais très peu sucré, moi. Je fais pas trop sucré. Pour les Thaïs et pour les Européens, maintenant, le sucre, c'est pas bon. C'est que j'ai diminué pratiquement 3 fois le sucre dans la crème pâtissière. Il y a 140 grammes. En apprentissage, il y a 40 ans en arrière, on était à 300 grammes le litre. Le sucre, c'est fini. Faut pas sucrer. Les gens ont beaucoup de diabète maintenant, font beaucoup de diabète, beaucoup de cholestérol. Les gens deviennent de plus en plus gros. Comment t'es venu l'idée de devenir boulanger? Normalement, je devais être cuisinier. Et la cuisine, ça m'a pas plu. La pâtisserie me plaisait, la boulangerie me plaisait. Donc j'ai fait un apprentissage de boulangerie, 3 ans, en France, dans la région d'Angers, Maine-et-Loire. Après, j'ai travaillé comme ouvrier sur Paris. Et après, je me suis installé à Nîmes. Et comment tu t'es retrouvé en Asie? J'ai divorcé à l'époque. J'ai tout vendu mes affaires. Et j'avais un ami de longue date, Philippe Kérard, qui voulait monter des boulangeries au Vietnam, m'a demandé si je voulais partir au Vietnam. Je suis parti au Vietnam. C'est comme ça que je suis parti. Du jour au lendemain? C'est comme ça que l'aventure a commencé. Du jour au lendemain. Je connaissais même pas, je parie. Le Vietnam? Jamais été. Jamais été? Non. Donc, On a monté une boulangerie. Premier investissement, 150 000 $. Maintenant, il y en a 21. On est 450 à travailler. Ça marche très bien. Ça marche bien. Là, il y a la culture du pain, il y a la culture de la viennoiserie, culture des gâteaux français, 100 ans de colonisation. T'es bien vu quand t'es français là-bas? J'ai jamais ressenti quelque chose de mauvais. Et pourtant, t'as quitté le Vietnam? J'ai quitté le Vietnam par rapport à des partenaires
Il y avait une mauvaise entente. Mauvaise expérience? Non, très bonne expérience pour moi. D'accord. Très bonne expérience. C'était un gros challenge. J'étais seul professionnel là, au début. J'étais seul professionnel, c'était tous des investisseurs, des financiers. Donc pour moi c'était une satisfaction. Même si je suis parti, je suis toujours ami avec mon ami Philippe Guérard à Saigon. Si un jour tu vas là-bas, il faudra en faire un. Avec plaisir, ouais. Je te contacterai. Ouais. Ah ouais. Philippe il serait content, Pierre mec. Et la culture au Vietnam, est-ce qu'elle est très présente comme la culture thaïlandaise ou pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Au niveau culinaire, au niveau des pagodes, au niveau de beaucoup de choses. Pagode, c'est-à-dire temple, eux ils appellent pagode. Non, mais c'est des gens très, très bien. J'adore le Vietnam. Et pourquoi tu as choisi la Thaïlande après? Parce que je venais souvent en vacances en Thaïlande, la Thaïlande me plaisait, c'est quand même un pays bien à vivre, où on a un climat qui est bon, on n'a pas d'insécurité, les gens sont quand même relativement très gentils, souriants, c'est zen, c'est apaisant pour moi, quelqu'un qui est très nerveux, c'est apaisant. Est-ce qu'il y a une solidarité en Thaïlande de la part des expatriés? Non, c'est mon avis personnel. J'ai fait mon chemin en travaillant dur, je suis un solitaire, donc mes efforts seront récompensés. Je pense qu'il faut vraiment être discipliné ici pour réussir en Thaïlande ou pas? Tout à fait, il faut être discipliné à fond. Tu peux pas vivre la nuit et travailler le jour. Soit tu es ici pour gagner de la monnaie, ou soit ben voilà quoi. Moi j'étais ici pas pour m'amuser, j'étais ici pour faire un business qui tienne la route et puis gagner ma vie. C'est important pour toi d'avoir une reconnaissance, d'être respecté par tes clients, produits de qualité, qui se disent tiens voilà, il s'est pas foutu de ma gueule. Oui. Ouais, moi je suis quelqu'un d'assez fier dans le travail. Je vous mets à la fin de cette vidéo 2 autres vidéos que vous pourrez regarder. Merci beaucoup à Christophe pour ce partage d'expérience. Merci Sabri pour ton professionnalisme, ta gentillesse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.